Bonjour, c'est Paul de Celtinvest. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter le module de Interactive Broker, la TWS, la plateforme, pour que vous puissiez passer vos premiers ordres sur les options assez facilement. Alors je vais faire une vidéo assez rapide pour vous montrer ça, et donc il faudra que vous fassiez pause quand vous la regarderez pour après pratiquer et puis voilà, regarder tranquillement et tester en même temps. Donc, quand vous arrivez sur la TWS, au départ, vous avez deux onglets. Vous avez l'onglet mosaïque, que l'on voit ici, et l'onglet classique TWS. Ça, c'est l'ancienne version de TWS, donc je vous conseille de la faire clic droit dessus et de la clôturer. Elle est pas terrible. Et je vais vous montrer comment ouvrir un module qui soit dédié aux options que TWS a déjà prédisposé. Donc, vous cliquez sur le plus et vous faites Open the Layout Library. Et là, vous cliquez sur Add Layout. Voilà, donc vous choisissez option trading. Je suis allé un peu vite. Donc ça vous ouvre un module qui est vraiment dédié aux options. Alors je vous parlerai pas de ce panneau-là. Alors je vais vous montrer peut-être sur notre exemple. Voilà. Vous avez ici le skew des options en fonction des échéances. Donc je ne parlerai pas de ce module-là, c'est un peu plus compliqué. Je vais essayer de faire assez simple. Ici, vous avez l'onglet portfolio. Bon, il y a une watchlist, mais moi je l'enlève, elle ne sert à rien. J'en ai pas de prédéfini. Donc je la clôture et vous avez du coup le portefeuille qui apparaît ici. Donc vous avez cet écran, c'est la chaîne d'options, c'est ce qu'on retrouve sur toutes les plateformes. La chaîne d'options, le portefeuille, là où on passe les ordres, et puis l'activité au niveau des ordres et des trades. Alors pour déjà prendre un sous-jacent, on vient ici et soit on a déjà une liste ici de sous-jacents qu'on a déjà utilisés, soit on tape les premières lettres de ce qu'on cherche. Donc là, si je prends le CAC 40 par exemple, on apparaît ici donc la liste des échéances. Mais vous n'avez peut-être pas cette liste-là pour la première fois si vous connectez à la TWS. Vous avez peut-être cette vue-là. Donc on retrouve toujours, bien entendu, les strikes avec les couleurs des options dans la monnaie ici en bleu et en noir OTM pour les calls et puis voilà pour les puts. Par contre, cette vue-là sous forme d'onglet, moi je n'aime pas. Je préfère largement la forme sous la forme de liste comme ça. Donc voilà, si vous voulez venir comme moi, il faut cliquer ici, List View. Ensuite, quand vous ouvrez une échéance, vous avez le choix entre le nombre de strikes. Alors si vous n'avez pas les strikes que vous souhaitez, vous pouvez modifier ici, et on peut soit en mettre autant que l'on souhaite manuellement, soit on les met tous, soit on les met par écart type. Donc si je mets 1,5 écart type, vous voyez, ça me change le nombre d'options. Ensuite, si vous êtes un trader court terme, vous pouvez choisir 1 mois, 3 mois en visibilité d'échéance. Mais si vous êtes un trader plus long terme, vous pouvez mettre 1 an par exemple et vous avez plus d'échéances. Donc ça permet de réduire le nombre d'échéances dont on n'a pas besoin. Ensuite, vous avez l'exchange qui est prédéterminé par eBay. Là, je vous conseille de ne pas toucher. Et après, Trading Class, c'est pour éventuellement, des fois, on a différentes possibilités. Je pense surtout, par exemple, à des actions européennes où on a parfois, alors il faut que je trouve le bon truc. Non, en fait, je cherche le multiplicateur 10. Non plus, je vais tous les faire. Voilà. Donc là, typiquement, quand on a un multiplicateur 10 sur des options de société comme ça, là c'est AXA, c'est des options de type européen. Alors que d'habitude, on a des options de type américain. Voilà, donc la différence, c'est type américain, c'est exercice à n'importe quel moment, et européen uniquement à l'échéance. Donc ça change, et on les reconnaît par le multiplicateur qui est différent. Le multiplicateur, lui, comme vous le savez sûrement, il sert à savoir combien on va payer pour l'option. Donc si je clique sur mon option ici, elle va venir ici dans l'onglet des ordres, et c'est marqué 0,47 fois 100, je paye 47 € pour cette option. Donc vous avez vu, j'ai cliqué sur une option, dans le ask c'est pour l'acheter, et dans le bid c'est pour la vendre. Vous voyez, et la couleur change, donc ça vous aide aussi à ne pas vous tromper de sens. Ensuite, on peut modifier la quantité, on peut modifier le type d'ordre, donc limite, market, ou des ordres plus compliqués, mais là, on verra ça une autre fois. On met un prix, bien entendu. Voilà.
Et après, on peut mettre la durée de l'ordre, la durée de validité de l'ordre. Donc, juste jour ou good to cancel, c'est jusqu'à ce que l'ordre soit annulé par mes soins. Et si je veux voir quelque chose, un pricer, pardon, le graphique de performance de ma stratégie, je clique sur Advance ici. Alors, il y a plein d'autres options, mais je vous montre aujourd'hui que cette option-là, Performance. Et on a du coup un ticket d'ordre qui apparaît ici, où on vous dit, voilà, vous allez avoir, vous payez ça, tant de commissions, etc. Et vous avez ici la marge requise. Et si vous n'avez pas le graphique, vous cliquez sur Performance Profile et apparaît en dessous le pricer avec lequel vous pouvez faire des simulations. Donc si on peut changer ici, vous voyez le pourcentage de mouvement. Alors là il y a un petit problème graphique. Voilà, je rechange. Voilà. Donc on voit le graphique de mon call en termes de perte et profit. En pointillé, c'est à l'échéance. Et en très fort, c'est la date d'aujourd'hui qui n'a pas vraiment d'intérêt. Après, on peut changer par contre justement, faire des simulations en fonction de différentes dates. Et là, donc, on voit à l'écran ce que ça donne, et surtout en dessous, on voit les pertes et profits, on voit aussi le delta, le gamma qui change. Donc c'est un pricer avec lequel vous pouvez faire des simulations pour savoir si la stratégie que vous avez choisie correspond à ce que vous vouliez faire. Quand vous êtes sûr de vouloir faire ça, vous cliquez sur Transmit, et l'ordre, il est envoyé. Alors aujourd'hui, on est samedi, il n'y aura pas de modification, il n'y aura pas d'ordre validé. Si vous voulez changer l'ordre, vous pouvez cliquer sur le prix, vous modifiez le prix, et ensuite, par contre, il ne faut pas oublier de cliquer sur Update. Voilà. Donc l'ordre là maintenant, il est là, et puis si jamais on était en plein marché, il aurait une chance d'être exécuté, et dans ce cas-là, il viendrait se mettre ici. Et puis vous le verriez apparaître dans le portefeuille s'il est exécuté. Donc dans le portefeuille après, vous pouvez, une fois qu'il est dans le portefeuille, vous pouvez cliquer dessus pour le clôturer ou faire éventuellement d'autres choses, mais en général on clôture dans le portefeuille et il suffit de cliquer sur Close, il apparaît là, donc on ne touche à rien une fois qu'il est là, on clique sur Submit et on l'envoie sur le marché. Donc ça c'est pour un ordre simple. Maintenant si on veut faire des combinaisons, alors je vais peut-être changer un peu de sous-jacent. Si on veut faire des combinaisons, on ouvre une échéance. Alors, je vais en prendre une autre. Et on peut, du coup, il faut en tout cas cliquer sur Stratégie Builder. Si vous voulez faire des combinaisons, c'est uniquement à partir d'ici, Stratégie Builder. Ça vous ouvre une nouvelle fenêtre. Et à partir de là, vous pouvez faire le trade que vous souhaitez. Donc si moi je vais faire un put spread par exemple, alors on clique sur le bid pour vendre une option et on clique sur le ask pour acheter une option. Donc je vends celle-ci, vous voyez qu'elle s'ajoute en dessous. Je clique sur une autre, elle s'ajoute également. Si je me suis trompé, je peux dire bah là j'ai pas choisi le bon put, je le supprime et je clique sur celui qui me convient le mieux. Il vient s'ajouter. Alors vous voyez, il reconnaît automatiquement le bull put. Alors si vous voulez pas faire un bull put, déjà vous savez que vous êtes trompé. Et alors ensuite, vous pouvez dire je peux aussi modifier là à ce niveau-là. C'est-à-dire que si j'ai pas fait j'ai pas cliqué sur le bon bouton, bah, je peux très bien dire maintenant je préfère vendre cette option plutôt que l'acheter. On peut modifier les quantités, on peut modifier l'échéance, on peut modifier le strike. Si le strike il est trop proche, je peux l'éloigner. Et on peut modifier le type put ou call. Donc vous pouvez soit recliquer sur la bonne option et supprimer celle-ci ou modifier à l'intérieur. On retrouve toujours après bien entendu la même chose, limit ou market, quantity. Là il faut mettre un prix obligatoirement, donc 30. Voilà, jour ou GTC. Et puis pareil, si vous voulez voir le graphique de votre performance, cliquez sur Advance et Margin et Performance. Et là, vous avez la marge nécessaire pour placer le trade qui apparaît et on clique sur Performance Profile et vous avez le graphique de la performance qui apparaît. Voilà, donc pareil, vous pouvez faire des simulations en fonction d'une date en disant bah, si fin février le CAC 40 est à plus 5%, combien je gagne? Et bien, on gagne 283. Voilà. Alors on peut voir ça en forme de graphique de PNL, mais on peut aussi le voir en forme de delta, de gamma, θ, etc. etc. Voilà. Donc c'est un pricer assez complet, on peut s'en servir pour faire des simulations. Et pareil, je transmets mon ordre, il est envoyé sur le marché, on voit qu'il est ici,
Même principe, si je ne suis pas exécuté, je fais une modification et puis je clique sur Update. Bon là, ils ne seront pas envoyés sur le Order marché. cancelled. Vous voyez, je les supprime. Tous les deux sont supprimés. Quand on fait un combo, il est envoyé dans l'onglet Portfolio, il est envoyé sous forme de combo. Ce qui fait qu'on n'a plus qu'à cliquer bouton droit dessus, cliquer sur Close, et il apparaît ici. On peut le clôturer en un seul clic. Alors après, on peut aussi, si on le souhaite, clôturer uniquement une option. Close, voilà, j'ai cliqué sur cette option-là, donc je peux cliquer sur Close. Je peux roller l'option, ou je peux même roller l'ensemble des puts. Voilà, donc ça c'est déjà un peu plus technique, mais ça se fait très bien, vous voyez, hein, si je veux. Alors là je roule que l'option, là je peux clôturer que les puts. Vous voyez, il m'ouvre le ticket sur uniquement le spread de put. Alors par contre, après, une dernière chose, vous n'avez peut-être pas la même chose au niveau des fenêtres, la même chose que moi. Vous voyez que moi ici, j'ai des choses comme la position. Donc là j'ai moins un call vendu, plus un call acheté, et c'est des pertes et gains qui sont ici. J'ai l'open interest, j'ai le volume. Donc si vous voulez avoir, et également dans le portefeuille, c'est le même principe, vous n'avez peut-être pas la même chose que moi. Ce sont des colonnes qui sont modifiables. Donc il suffit de laisser le bouton gauche, par exemple, la souris, pardon, dessus la colonne, et puis ensuite on clique sur Insert colonne, et on a plein de choses que l'on peut rajouter, comme le θ, si on veut, vous voyez, θ vient se rajouter là. Alors si je me suis trompé ou si c'est pas au bon endroit, je peux l'enlever. Et sinon, moi ce que je préfère faire, c'est bouton droit et configure layout. Et dans ce cas-là, il m'a fait apparaître la fenêtre de configuration de toute la plateforme, mais il me met directement sur la colonne en question. Ce qui fait que si je veux rajouter le θ, ou autre chose, hein, je vous montre le θ à chaque fois, mais on peut mettre autre chose, j'ajoute, et après on peut modifier l'emplacement du θ pour le mettre au bon endroit. Et cette fois-ci, le θ il est là ici directement. Voilà, donc ça c'est valable pour cette plateforme-là, enfin cette partie de Workspace. Et vous avez la même chose ici au niveau du portefeuille. On peut mettre ce que l'on veut. Alors pareil, si on laisse la souris dessus assez longtemps, on a Insert colonne qui apparaît. Ouais, encore une fois, je préfère un bouton droit. Et là, je fais Manage colonne. Et il m'ouvre sur la bonne partie qui concerne le portefeuille. Et si je veux rajouter, encore une fois, les grecs, hop, et pareil, si je veux mettre un endroit dans la colonne, et je fais OK, et mes grecs apparaissent. Le delta est là, voilà, ici. Donc ça permet de modifier comme l'on souhaite son portefeuille. Voilà. Donc j'ai terminé la vidéo, j'ai fait assez simple, il faut la regarder, la mettre en lecture, pratiquer, faire pause quand on veut faire un test. Faites-le en compte démo, ce sera plus sûr pour vous entraîner. Donc on peut demander, une fois qu'on a un compte réel ouvert, on peut demander un compte démo. Donc voilà, pratiquez sur votre compte démo. Si vous avez des questions, vous m'envoyez un email et j'y répondrai soit par vidéo, soit par mail. Merci, à bientôt.